Et coucou tout le monde, vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais donc mes petits tampons moi-même. Donc j'avais dit dans la vidéo que j'utilisais du néoprène. Certaines ne savent pas ce que c'est le néoprène. Donc le néoprène, il se présente comme ceci. Ce sont des feuilles de mousse comme ça, de plusieurs couleurs différentes. Maintenant, vous pouvez les retrouver au rayon Action, dans le rayon Enfant. Ils sont en A4. Moi ici c'est en A3 parce que c'était un bloc que j'avais acheté en brocante. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Avant, vous avez des porte-clés et tout, des trucs comme ça. Mais moi, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est soit néoprène ou créa plat. C'est exactement la même chose. Donc, pour faire les petits tampons, moi, j'utilise donc ma machine à découper. Ici, j'ai pris la petite. Hein. Si je fais un gros tampon, ben, je prends la plus grosse, quoi. Mais pour la vidéo, on va se contenter de la petite. Donc, j'ai pris ici un morceau de néoprène comme ceci. J'ai pris ce petit dice ici, je vous montrerai de quelle planche il vient. Je le mets comme ceci, donc, sur mon néoprène. Je prends donc 2 feuilles de papier parce que c'est assez difficile à couper, mais vous n'abîmez pas du tout votre machine. Hein. Et puis, vous venez seulement le passer donc dans votre Big Shot, comme ceci. Voilà. On va regarder s'il est découpé, mais normalement, je pense que oui. Voilà. Ça, je vais la mettre sur le côté parce que je n'en ai plus besoin. Donc, vous obtenez donc ici votre morceau de tampon qui est ici. Donc voilà. On va lui retirer donc tous les petits points là qui sont là parce que ça ne va pas nous intéresser. Ça va être donc pour faire un tampon genre sparadrap comme celui-ci ici. Puis je vous montrerai plusieurs que j'ai fait et avec comment j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le faire, je prends donc du carton, vous savez c'est du carton d'Amazon. Je prends la colle ici qui vient de chez Action, la All Purpose. Je viens en mettre comme ceci donc sur mon carton. Je l'étale bien donc ici avec le bec comme ça. Je viens poser ici mon futur tampon, voilà, et je le laisse tout simplement sécher. Donc je vais vous montrer où j'ai été chercher ce morceau-là, puisque j'en ai déjà fait un autre, on va l'essayer après ensemble. Donc celui-ci, il venait de la planche de tampon de chez Action. C'est le morceau donc comme ça ressemble à du sparadrap comme ça. Voilà. Alors j'avais utilisé ici le plus petit dice, mais je pense qu'il est déjà parti au chalet. Je ne l'ai plus ici. Je vous montrerai ce que j'en ai fait après. Puis j'ai utilisé le capuchon ici de l'encrier et le petit truc ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Et là-dedans, j'ai utilisé donc, je sais pas si on voit bien, la petite pièce ici. Voilà. Donc on va utiliser les petits tampons en question. Donc ça c'est celui donc de chez Action. Donc ça c'est un encreur également de chez Action. Vous ne venez pas tamponner là-dessus. Vous venez seulement faire glisser votre pâte d'encre comme ceci et on vient tamponner, voilà, et regardez ce que ça fait. Alors je vais vous montrer autre chose avec. Je reprends encore une fois, vous le mettez une fois en diagonale. Hop. Voilà, j'ai bougé, tant pis, c'est pas grave, et vous le remettez dans l'autre sens. Et regardez, vous avez la petite croix comme ceci. Si vous voulez, on la refait vu que j'ai bougé. Donc toujours, je viens frotter sur mes petits tampons comme ça. Voilà. Je reviens dans l'autre sens, mais ça pour du art journal et pour sur la gel presse, hein, c'est super. Hein. On n'a pas besoin d'acheter 36 milliards de tampons. Il suffit de regarder dans les dice que l'on a. Et les 3/4 on sait faire. Donc vous avez la petite croix en question. Donc ça c'était le truc que je vous ai montré là de l'encrier. Donc ici c'est ça plus ça. J'ai voulu faire une espèce de tirette. Enfin moi ça me fait penser à une tirette. Donc je viens comme ça. Mettre comme ceci sur la plume aussi. Enfin ça y ressemble moi je trouve. Maintenant, c'est pas vraiment ça, mais ça fait très bien le job. Hein.
Quand on veut vraiment quelque chose, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas laid non plus pour mettre sur un junk. Alors ensuite, j'avais fait, je sais plus où il est, le jaune. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ça, c'était la petite pièce que je vous avais dit. C'est pas mal non plus. Pour quand on fait les petites cartes et tout ça pour les mangas. C'est bien aussi ça. Voilà. Il n'est pas bien fait. J'ai pas bien mis de l'encre. Voilà. Là. J'ai fait également donc des petits engrenages comme ceci. Ça c'était un dice que j'avais eu en partenariat avec Coco Rosa. J'ai récupéré certains engrenages comme ça. Voilà. Je vous en montrerai quelques-uns que j'ai fait. Hop. Prendre celui-là aussi. Puis je vous montrerai ce que j'ai dans la boîte. Donc voilà comment je fais. Alors je vais vous montrer des autres que j'ai fait déjà ici dedans. Donc voilà. Alors ça, ce sont tous des petits carrés que j'avais tracés de 1 cm². Vous prenez une grille de mots croisés, vous regardez comment c'est fait. Comme ça, quand vous mettez sur... quand vous voulez tamponner, ça fait comme une espèce donc de grille de mots croisés. Donc j'avais fait ça. Ça, ce sont des chiffres que l'on avait donc chez Action. Vous devez les mettre à l'envers hein, pour avoir un grand numéro comme ça. Ça, c'était la petite pièce que je vous avais dite du truc qui fait nid d'abeille pour faire comme un espèce de nid d'abeille. Mais vous voyez, je viens aussi avec de la couleur et tout ça. Donc ensuite, après, je vais vous montrer qu'on s'est dessiné aussi. Ça, je ne sais plus c'était d'où j'avais eu ça. C'est aussi une découpe comme ça fait ça. Là, c'était des briques aussi qui venaient donc d'un mur de briques de chez Coco Rosa que j'ai fait comme ça. Et ça, je pense que c'est des... Alors oui, ça, ce sont des dice avec des fleurs qui viennent aussi de chez Action que j'ai découpé. Ça, ce sont des silhouettes que vous allez chercher. Par exemple, vous tapez silhouette de lapin. Et comme ça, vous avez votre lapin tout en noir si vous voulez faire du Lavinia, par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore fait là-dedans? Et ça ici, c'est une plaque que j'ai faite, donc avec tous des numéros comme ceci. Hein. Vous venez après, vous avez toute une bande de numéros comme ça. Et ça, ce sont des ceux que j'ai dessinés, parce que je vais vous montrer que l'on sait les utiliser aussi, et que l'on voit aussi donc les traits de crayon. Donc je vous montre ça tout de suite. Comment je fais également là-dedans. Je vais refermer. Je les remettrai après. Donc, c'est ça. Je prends tout simplement un morceau donc de néoprène comme ceci ou de créa plat. Je viens par exemple aller faire, allez, on va dire un œuf. Hein. Comme ça. Voilà. Et dedans, si j'ai envie par exemple de lui faire un arc-en-ciel. Vous voyez, je viens comme ça avec mon bic et à chaque fois que vous allez passer avec le bic, hein, ça reste, hein, parce que ça va faire des traits blancs qu'après on sait revenir mettre en couleur comme ça, voilà. Et voilà, là on va découper tout le tour de l'œuf. Non, j'aurais peut-être pas le temps de le coller en vidéo avec vous, mais je vais vous montrer que ça marche quand même. Parce qu'à chaque fois que vous êtes passé avec votre bic, hein, ça fait comme un renfoncement. Hein. Donc là, je vais prendre une encre, je ne sais pas, parce que mes Versafine, enfin pas mes Versafine, les Distress sont restés là-bas. Je n'ai que celle-là. Attendez, je regarde si j'en ai une ici qui est ouverte. Ça, c'est des Easing que je n'ai pas encore embarqué. Je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est une rose, mais on s'en fout. Donc vous venez frotter légèrement. Bien sûr, vous le collez sur un morceau de carton. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher comme il n'est pas collé.
Enfin, vous voyez que c'est mieux de le coller, parce que là, j'en ai avoir partout. Puis vous venez faire donc votre petit tamponnage comme ceci. Bien sûr, s'il est collé, vous n'aurez pas les traces de doigts comme moi je vais avoir. Hein. Voilà, et vous voyez que vous avez donc toutes les empreintes qui sont là. Maintenant, c'est pas l'encre idéale, le mieux ce sont les Distress. Hein. Et vous avez ici donc pour refaire donc votre tamponnage, vous revenez avec des crayons de couleur pour les coloriser comme j'avais fait donc sur certaines cartes. En fait, l'encre là, c'était les encres qu'on avait eu chez Nos, mais c'est pas top. Hein. Il y en a partout qui a coulé. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.